Eh Eh ben, ben, bonjour les amis. Bonjour les bienvenue. amis, Bonjour à Bonjour, tous. bonjour. nous revoilà, Nous chouette. revoilà, ouais. Aujourd'hui, semaine de Noël. On se retrouve pour parler de l'approche christique de la non-dualité dont on avait parlé la dernière fois, on l'avait abordé. Et je crois qu'on a très à cœur de parler de tout ça ensemble et de vous entendre pour voir ce qui se rejoint là où peut-être on s'est perdu dans le christianisme et pouvoir faire un pont entre les deux parce que finalement tout le monde on parle de la même chose et à différentes époques avec des vocabulaires différents. Selon les personnes qui s'expriment, il y a une culture, une texture, une structure qui est différente. Et l'idée, c'est de pouvoir rapprocher, faire le lien. Enfin, moi, je suis toujours en quête d'universalité pour voir ce qui est vrai pour de vrai, comme dirait Gérard, ce qui est juste et ce qui rassemble. Donc c'est de tout cela dont on voudrait parler aujourd'hui et puis voir aussi, depuis Jésus, qui ont été, les ceux qui ont déjà parlé de ce que présente, l'Advaita, de ce que montre, l'Advaita Vedanta, des chrétiens qui n'ont pas été forcément reconnus, entendus. Mais ça fait déjà longtemps en fait que ces ponts sont faits au travers des différentes cultures, dans les religions et aussi les philosophies, etc. Donc on va essayer d'éclaircir tout ça ensemble. Et ce qui me semblait bien, c'était de commencer par savoir ce que vous entendez par Christ, parce que finalement j'ai fait une petite recherche pour aujourd'hui et j'ai eu beaucoup de mal à voir quand est-ce que cette appellation est apparue, et d'où, qui. Alors c'est venu avec Jésus, mais ça veut dire le Messie, le Seigneur, donc on en a peut-être parlé avant qu'il arrive, puisqu'il était annoncé, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on a commencé à employer ce terme, et puis qu'est-ce que ça désigne tout simplement pour vous? Hmm. Ouais, étymologiquement, Christ, c'est Christos en grec. Et effectivement, c'est la traduction de Messie ou de loin, OINT, loin du Seigneur, qui signifie celui qui a été adoubé, on pourrait dire, par Dieu pour le représenter, pour être une pleine incarnation de ce qu'il est lui. Voilà, après, c'est la façon de voir des hommes, j'ai envie de dire. Christ, dans mon expérience directe, Christ, c'est la manifestation. C'est-à-dire que tout avatar pourrait être appelé Christ. Toute personne, ça veut plus rien dire, hein, mais dès l'instant où il n'est plus vécu que, il n'est que cela en permanence, et vécu, ça veut dire aussi habité, ça veut dire avec la puissance qui va avec, c'est ce qu'on appelle avatar. Et à ce moment-là, on pourrait appeler cet avatar Christ ou Messie. Euh, donc le Christ, c'est la manifestation. On pourrait dire, en ce sens, c'est unique parce qu'il n'y en a qu'une de manifestation. Et le Père, c'est ce qu'on appelle dans l'Advaita Vedanta l'absolu, l'inconnaissable, l'innommable, qui est aussi Dieu est inconnaissable, innommable en tant que transcendant. On ne connaît Dieu que par son immanence, c'est-à-dire par le fait qu'il est partout en tout, tout le temps. Et en ce sens-là, Dieu le Père, c'est l'absolu, Dieu le Fils, c'est l'absolu transcendant, et Dieu le Fils, c'est l'absolu immanent et toute la manifestation. Et bien sûr, le Père et moi sommes un, il n'y a pas deux. Je vis dans le Père comme le Père vit en moi, le Père et moi sommes un. Ça dit bien ce que ça veut dire, quoi. Il y a pas deux. Oui, déjà, tu dis le Christ, c'est l'un, donc il n'y a pas deux dans le vocabulaire Advaita. Et est-ce Ouais. qu'on pourrait parler d'une conscience, une conscience globale, entière, une, c'est-à-dire euh, non duelle, évidemment, enfin, qui transcende la dualité? Est-ce que c'est ça? C'est plus qu'une conscience. La conscience, c'est déjà de la manifestation. C'est bien plus qu'une conscience. Il n'y a pas les mots. C'est une présence conscience. C'est Dieu en tant que l'incarnation, enfin en tant que tout ce qui existe, tout ce qui apparaît, et complètement divin, quoi, complètement ce qui est.
On ne peut que le ressentir, on ne peut pas en parler ni le décrire, mais Être. comme on communique ensemble, évidemment, on va dire des choses qui ne sont pas la vérité, mais qui essaient, comme vous dites, qui pointent vers, qui donnent On peut le le ressentir. goût, Le but, c'est surtout déjà, c'est de l'être. Comme dit mais Christ, on je l'est ne suis tous. pas venu sur terre, je suis venu sur terre pour que vous deveniez ce que je suis. Ouais, C'est clair. ouais. Hein, c'est pas des paroles en l'air. Une parole Et de saint alors, Paul là, que j'avais relevée qui disait: ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Oui. Mm. Et là, il y a encore Donc, une subtile dualité, tu vois. oui, mais c'est ce que je remarque souvent, c'est qu'en fait, tout le langage est dualiste, mais ça tend vers. Enfin, ça exprime quelque chose de non duel, même si le langage est duel en fait. Il dit qu'il y a moi et le Christ. Je sais pas, je trouve que en fait, c'est juste la forme qui est d'expression qui dit ce que tu dis, oui, que ça fait deux, mais en filigrane, je sens que c'est ça qui est dit en Oui. fait. Enfin, personnellement, je sens Oui, que parce c'est qu'il faut remettre aussi tout ça dans son contexte. Quelqu'un qui dit je suis Christ, ça. ça ne veut pas le faire. Et en même temps, c'est la vérité. La vérité, c'est je suis. Il n'y a pas de différence. C'est ce que tu dis, Coralie, quand tu dis en réalité, tu as dit juste avant le partage de Stan, on l'est tous. Et en réalité, oui, mais on ne l'est pas Et non. tous en tant que quelqu'un. On l'est oui, tous parce que tout est cela dans et ce souvent sens. il y a une confusion là-dessus. En fait, on n'est pas le divin en tant qu'un quelqu'un. Ça, c'est toute la subtilité parce qu'il n'est que ce qui est et à la fois la goutte d'eau doit se reconnaître l'eau dans sa totalité. C'est ça la réalisation. Elle se croit être goutte d'eau séparée, tu vois, autonome, avec une identité bien précise. Et la réalisation, c'est justement cette reconnaissance que, ben non, il n'est toujours que de l'eau. C'est ça, tu vois. Et le corps humain est fait pour ça, quelque part, pour cette reconnaissance. C'est ça qui est beau. Il a la capacité de la conscientisation de ce qui est toujours conscient de soi-même, puisque, évidemment, la source est toujours consciente d'elle-même. Voilà. Mais alors, justement, est-ce que Christ, c'est pas la conscience consciente d'elle-même? Et, et donc, j'ai envie de dire, c'est la réalisation parfaite, non? C'est pas ça que vous désigneriez comme Elles ça? sont parfaites et c'est beaucoup plus que la conscience consciente d'elle-même. C'est cela et beaucoup plus. Oui, en essence, oui. Et pour les raisons qu'on a décrites avant, dont on ne peut pas parler ou définir. Mais voilà, c'est pour... Mais c'est-à-dire que c'est aussi la puissance divine. C'est pas pour rien s'il guérissait les malades. Il n'a même pas besoin d'être auprès d'eux, tu vois. C'est par exemple, mais tout le reste, il marche sur l'eau, enfin, etc. Tout ça, c'est la puissance divine à l'œuvre. Il n'y a pas de limite puisque ce monde n'est pas définitivement réel. En tant que Christ, comme il dit, si vous aviez un peu de foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi, et elle se bougerait. Il n'y a pas de limite à la puissance Ouais. divine. Et à la fois, alors ça c'est très intéressant comme thème parce que c'est quelque chose qui est très souvent mal compris. Où est la limite puissance-pouvoir? Parce que cette limite, cette puissance-là, elle n'est pas personnelle. Évidemment, En fait, elle peut pas être récupérée par un quelqu'un qui va décider tout d'un coup, je vais tout créer, tout ce que je veux. Enfin, ça, souvent, on entend ça, c'est pas mais ça. c'est pas comme ça. Ça investit l'organisme, mais l'organisme lui-même ne peut pas le contrôler. Enfin, comment dire, c'est pas lui qui en est le maître d'œuvre. C'est ce qui est. Ce n'est pas moi qui agis, c'est le Père à travers moi. Oui. C'est-à-dire, ce n'est jamais moi qui vais dire, moi, tu vois, un quelconque individu qui va décider de faire ci ou ça. Non, c'est ce qui est qui agit à travers tel ou tel organisme. Tu vois, il y a un truc qui débarrasser de vient la par rapport personne. à. Il y a un Oui. truc qui Pas vient. débarrasser, Voilà. je dirais pas débarrasser de la personne, excuse-moi Stanislas, je dirais pas débarrasser de la personne, ça inclut la personne, mais c'est vide de l'idée d'un quelqu'un. Mm. Oui, Stanislas, tu disais? Femme, ouais. Oui, ouais, il y a un truc qui me venait de dire par rapport, tu sais, à la puissance et au miracle dont tu fais allusion. Et ce qui m'avait marqué là dans une de mes lectures, c'est que c'est toujours à différents niveaux en fait. Le miracle, il peut être lu et vu comme un miracle purement physique, ça guérit les malades, ça rend la vue, etc. Et il y a le niveau un peu sous-jacent qui est qui parle de nous directement. Retrouver la vue,
guérir, etc. Il s'agit aussi d'une image, en fait, d'une parabole à chaque fois qui peut être lue à niveau symbolique dans ce sens où ça parle de cette révélation, de ce retournement, de se repentir, mais pas au sens repentir, ah j'ai mal fait, mais au sens métanoïa, retournement. Tu vois, ça parle toujours de ça, je sens aussi ça. Voilà ce que je voulais. Oui, oui, bien sûr. L'ultime guérison, c'est la réalisation du soi, en réalité. Ouais. Mais c'est vraiment beau. J'ai une culture catholique et à la fois quand l'éveil est venu, donc je dis souvent, j'ai pu lire les évangiles sous cet autre jour et je trouve ça tellement beau de voir que toutes les voies mènent à la même réalité. Et il y a quelque chose que je comprenais pas bien, c'est pourquoi est-ce qu'on peut se battre là-dessus, quoi. C'est tellement évident que ça mène... Mais tu vois, il y a vraiment des paroles, tu vois, là-dessus dans les évangiles qui clairement mettent en garde contre ça. Quand toi, tu disais, tu l'as déjà cité, Gérard, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. À partir du moment où ce qui est proposé, ça devient un dogmatisme, ou ça devient quelque chose qui est là pour nous asservir plutôt pour nous libérer, là, effectivement, comme tu dis, Marion, il peut y avoir tellement d'incompréhension, je ne sais plus les mots que tu as utilisés, et tout ce qui va avec, en fait, en cascade, qu'on connaît bien et sur lequel on n'est pas obligé de s'étendre, mais effectivement, ouais. Et parce Pourtant, que il y a tout dans ces évangiles. mais dès que c'est entendu en tant qu'un quelqu'un, dès qu'il y a l'idée d'un moi qui est derrière, et forcément, la lumière n'est pas pleine et entière, en fait, c'est entendu en fonction de nos propres schémas, en fait, conditionnés et individuels. Et c'était déjà contre le dogmatisme que luttait, entre guillemets, Jésus-Christ, hein, parce que c'est pour ça aussi qu'il incendiait les pharisiens, etc. Il y a des belles paroles, je trouve. Alors moi mon boulot, c'est tout. C'est comme ça que c'est venu. En fait, moi, j'ai repris les évangiles, en fait. Tout simplement, avec une lecture un peu plus approfondie. Enfin, en tout cas, ça s'est fait comme ça. Et il y a des choses qui vont vraiment dans le sens de l'unité et de la non-dualité, même si c'est exprimé de manière toujours duelle, en fait. J'ai vu dans les évangiles là, de Jean, à un moment, c'est écrit, c'est comment ça doit être peut-être Jésus, c'est Jésus qui prie, et devant ses disciples, il dit, je prie pour que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que aussi soit en nous. Et voilà, quoi. Enfin, je veux dire, je vais la relire. Je prie pour que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que aussi soit en nous. Alors effectivement, c'est toi, c'est moi, mais il prie pour que tout soit un. Donc je trouvais que c'était quand même pertinent par rapport à la non-dualité, parce qu'il y a vraiment... ça, c'est très explicite, je trouve, en fait. Là, on ne peut pas plus clair, quoi. Voilà. Et en fait, c'est truffé tout au long de pépites comme ça, en fait, qu'on redécouvre à la lecture d'un cœur plus ouvert ou d'un enseignement qui vient d'ailleurs. Et ça revient, là, tu vois, comme disait Coralie tout à l'heure, comment ça se rejoint. Et en fait, personnellement, c'est vraiment l'Advaita, la non-dualité, qui a permis de rouvrir ça et dire waouh que toute la culture qui était là, qui m'avait été donnée, ou toutes les graines qui avaient été plantées, ont pu fleurir. Et je trouve que c'est beau, ça se rejoint. Et voilà, je voulais juste témoigner de ça. Oui. Voilà. C'est très beau. Après, souvent, les gens sont en colère. Il y a souvent une colère quand on voit tout ce que l'Église a pu faire au travers des siècles, etc. Et c'est quelque chose souvent qui vient faire obstacle justement à cette reconnaissance à travers cet aspect chrétien. Et en fait, il y a vraiment besoin de lâcher toute l'histoire par rapport à tout ça et d'avoir une lecture neuve sans concept. Parce que tout ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est en référence à l'Église humaine, faite d'hommes, et non pas, ça parle pas directement de la source. Et ça, c'est vraiment important, sinon on n'a pas accès à la vérité nue. Ouais. Et hier soir, dans le webinaire, on partageait aussi on parlait de la, je sais pas si c'est une parabole, mais il est difficile à un riche de rentrer par le chat d'une aiguille. Je sais pas si comment il est plus difficile à un riche un royaume de Dieu qu'un chameau. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Ils disent, mais qui peut atteindre le royaume? Les disciples disent, personne, ça appartient qu'à Dieu. Ils disaient, je crois, une chose comme ça, la réponse.
Oui, Mais il oui, y a beaucoup de paroles, Vas-y, il y a beaucoup explique. d'enseignements comme ça Oui, dans les oui, évangiles où vraiment ça va dans le sens de ça. J'ai oui. relevé dans Matthieu, alors c'est chapitre 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs dérobent. Mais amassez-vous des trésors du ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Oui, là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Alors ça c'est intéressant parce que tout de suite on l'entend comme ne portez pas l'attention sur le perçu, mais sur ce au sein de quoi tout apparaît, parce que là cet homme-là il porte toute l'attention sur tout ce qui est dans le monde et non pas sur le trésor. Voilà, Et, bâtir sa maison sur le voilà, c'est roc. ça qui est génial. C'est que Vas-y, Oui, Jean. je disais, Pardon, bâtir j'ai pas sa maison entendu. sur le roc, c'est la même chose aussi. C'est-à-dire que Ouais. sur le roc, c'est le royaume, c'est le roc de la vérité, de ce qui est en soi, et non pas l'existence, c'est le sable, ça bouge tout le temps, Mais, hein. mais c'est génial parce que justement, ouais, le sable, c'est vraiment la multiplicité, le phénoménal. Voilà, il y a des millions de grains de sable. Oui, Et le roc, le monolithe, l'unité, mais exact. c'est magnifique. Alors que juste le sable, ça fait référence à l'impermanence des choses. On peut pas À s'appuyer sur ce l'impermanence, qui est voilà. impermanent par nature. Et quand on Ouais, s'appuie sur le monde, on méconnaît la nature des choses et des événements. ouais. On essaye de trouver la Mm. stabilité là où par nature, c'est pas Et alors, possible. pour finir avec la Ouais. parabole du chameau et du chat Oui, d'aiguille, voilà. oui. en réalité, nul ne peut accéder au royaume de Dieu, parce que Oui. dès l'instant où il y a un quelqu'un, c'est plus possible. C'est ça que Mm, c'est. mm, mm. Il y a une Et oui. espèce, il faut passer par cette, entre guillemets, dissolution d'être un individu. Et quand il y a plus quand tout ça est plus solide, enfin, quand on ne se vit plus comme quelque chose de solide, les sages d'Orient disent, vous n'êtes pas le corps, hein. Mm, Euh, mm, mm. et quand il n'y a plus rien de solide en soi, bah, ça peut passer à travers n'importe quoi. C'est pas solide, Ouais, il y c'est a une fragile. transparence. Ouais. Mm, mm, mm. C'est marrant ce que tu dis, Gérard. C'est vraiment juste avant qu'on se voit. C'était vraiment ça. Il y a eu cette réflexion. Enfin, c'est pas une réflexion, mais une remarque qui est montée. Genre, mais c'est marrant parce que ça se vit de moins en moins comme une densité. C'est-à-dire que effectivement, le corps est là et c'est ok. Mais je sais pas, c'est comme si ça se vit plus. Enfin, c'est pas que ça se vit plus ou moins, mais c'est moins dense dans l'expérience corporelle et matérielle. Donc voilà ce qui venait en fait. Et ça, c'est surprenant. Et Marion, ça aide beaucoup tes petits textes que tu fais le matin, les petites méditations que tu proposes, de déposer tout, etc. Les phénomènes qui sont intérieurs ou extérieurs, le corps, les pensées, les émotions, etc. Et juste laisser, comme tu dis, laisser cette transparence, accueillir, en fait, je sais pas comment dire ça, sans être duel, mon duel, mais voilà, enfin, j'avais envie de parler de ça. C'est Ah, chouette. c'est drôle parce qu'il y a une absence de densité et alors on pourrait dire quand même qu'il y a une densité, mais c'est pas la même. On l'appelle la plénitude. Oui, oui, oui. Quand, quand Ouais, quand on est en présence de façon permanente ou beaucoup, eh bien, il y a une d'autres densité qui apparaît. C'est plein de soi-même. Il y a une Et aversion qui se produit. C'est-à-dire alors, on ne sait pas qu'avant, quel mot mettre, hein, mais avant, ce qui nous paraissait dense, le monde, perd de sa densité, et avant, ce qui nous paraissait même sans intérêt ou impalpable, c'est-à-dire l'être, ce qui est en réalité, devient de plus en plus dense. ça prend toute la Non, place, quoi. je veux dire. Ça prend toute la place, Ouais. exact. Ouais, ouais, ouais. Et d'une densité qui peut passer à travers le chat d'une aiguille, parce que, évidemment, ça traverse la matière. Et je trouve vraiment intéressant de rapprocher justement la non-dualité Mm. des évangiles parce que, comme vous dites, la lecture devient complètement différente. Enfin, c'est comme si l'Advaita servait de décodeur. Moi, je n'ai jamais rien compris aux évangiles et pourtant, je suis de culture catholique aussi, baptême, communion, confirmation, profession de foi, mais c'est comme si voilà, ça avait juste semé une petite graine, mais j'ai jamais rien compris ou j'ai pas été consciente de ce que ça avait comme effet. Et à chaque fois que j'ai voulu me plonger dans l'étude ou lire, j'ai jamais rien capté. Et pourtant, les métaphores, c'est là pour parler à tout le monde 2000 ans après. Et c'est seulement maintenant que je réalise tout ce que ça signifie au travers de,
de tout ce que j'ai pu apprendre grâce à la non-dualité. Donc, Ouais, c'est vrai, c'est comme ça. Je pense à une phrase, tu sais, nous sommes assis sur un trésor. Alors, moi, à l'époque, je l'entendais comme moi, tu vois, moi vraiment, mais c'est où, tu vois? C'est où avec moi? C'est où? Et en fait, on peut l'entendre de plein de façons différentes. Il y a moi et le trésor, en réalité. Mais non, vous êtes assis à un trésor, ça veut dire c'est votre intimité la plus pure. C'est pas séparé de vous-même, en réalité. Et en fait, et c'est le jeu, parce que là où on en est, on entend avec notre conscience de l'instant. C'est pour ça qu'il y a toujours plein de grilles de lecture dans toutes les, comme ça, toutes les traditions. Et c'est beau de voir comment la grille s'épure au fur et à mesure des compréhensions intimes. Et ça peut pas en être autrement. Voilà. Une chose très très importante qui est dite dans la Bible, qui est malheureusement souvent occultée, c'est le royaume des dieux est au-dedans de vous. Hein? Notre Père qui est aux cieux. Le royaume des cieux est au-dedans de vous. Où est le Père? Tu vois, c'est tout bête. C'est des choses qu'on n'explique pas, au moins dans la culture catholique, et c'est pourtant tellement vrai, c'est tellement ça, quoi. Le ou Père alors c'est est au-dedans. interprété, mais pas de la manière la plus juste. C'est interprété à un certain niveau ou avec un certain prisme. Oui, oui, Et tout bon, à fait. on va pas revenir là-dessus parce qu'il y aurait énormément à dire, mais c'est plus intéressant d'aller vers la relecture justement des évangiles avec cet éclairage-là, ou de voir quels sont les chrétiens qui, eux, avaient justement décodé, comme Maître Eckhart, comme, enfin, il y en a eu plein, hein, Saint François d'Assise. Il y a une, quelqu'un qui nous suit dans les commentaires qui m'a parlé aussi d'Henri Le Sceau, que je ne connaissais pas. Oui, oui. Qui ont été des sources d'inspiration pour vous par rapport à justement ces chrétiens advaïtains, si on peut dire? C'est vieux. Écoute, moi, tout bonnement, les évangiles, hein. Il y a pas, il y a des phrases qui me sont revenues au fur et à mesure et c'est tout. Ouais, Oui, ce qui m'avait vas-y. beaucoup parlé il y a une époque, c'était ce qu'on appelle les pères du désert, les moines du Moitos, les saints orthodoxes. Et ça m'a et aussi même la tradition des jésuites aussi. J'avais fait une retraite à un moment donné chez des jésuites et j'avais découvert les exercices spirituels de Ignace de Loyola, par exemple. Des choses très très puissantes qu'il faut remettre au goût du jour un petit peu parce que ça insiste beaucoup sur un moi pécheur, etc. Mais dans le sens pauvre de moi, etc. Et ça aussi, on pourra en reparler d'ailleurs. Ouais. Et les moines du désert, les pères du désert, il y en a beaucoup qui avaient réellement réalisé le soi. Il y a- Les moines du désert utilisent ce qu'ils appellent, enfin utilisent, prient beaucoup et à un moment donné, ils disent, à un moment donné, ce n'est plus moi qui prie, c'est Dieu qui prie à travers moi. Tu vois, et c'est vraiment ça qu'ils atteignent à un moment donné. C'est une prière incessante. Et la prière incessante, au départ, c'est Kyrie eleison. C'est des Grecs, hein, donc voilà. Et qu'on traduit par Seigneur, prends pitié de moi. Et qui était traduite en français aussi par, qui est la phrase qui nous est parvenue, c'est Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, prends pitié de moi. Qui peut nous faire hurler quelque part. Mais déjà, le prends pitié de moi n'est pas à voir comme on nous l'a enseigné à l'Église. Parce que dans la Bible, lorsque les gens disent Seigneur, prends pitié, ils disent pas je vaux rien. Ils disent rachète-moi. Enfin, ils disent je sais que j'ai péché. Je sais. Et péché, Que je c'est vois être pas dans clair, l'erreur, que oui. je vois pas clair. S'il te plaît, montre-moi. C'est ça que ça veut dire. C'est toi qui es toute puissance, efface. Clarté, Voilà, c'est ça. Efface l'aveuglement, mets-y la clarté. C'est ça que ça veut dire. Ça veut pas dire je suis un pauvre petit pécheur. pécheur. Tu vois, c'est pas dans ce sens de irréparable, de moins De que faute, rien, de bien de de faute, mal, de voilà, bien de etc. mal. C'est vraiment, tu vois, quelle est la phrase? Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Nous, on fait répéter ça tout le temps. Je serai Hein? guéri. Tu vois? Mais ils oublient la suite. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est-à-dire, je sais très bien, c'est une forme d'humilité. Je sais très bien que
je ne vois pas clair. Je sais très bien que je suis souvent dans l'erreur. Je sais très bien que je suis pas parfait. Mais dis une seule parole et tout sera clair. Et je serai guéri. C'est même plus que la clarté, c'est je serai guéri. C'est-à-dire que il y a une confiance absolue, une foi absolue en je sais que La une vérité est seule là. parole fait que je verrai clair, que je connaîtrai la vérité, que je l'exprimerai. Et c'est pas du tout se mettre en dessous de tout et ne pas être digne de rien du tout. C'est au Et, contraire être complètement digne d'être racheté en permanence. et c'est beau parce que dit seulement une parole, le moment d'éveil, ça se fait sur une parole. On ne sait pas Oui, comment et tout d'un coup, il y a paf, oui. ce moment hors temps, hors espace qui éclate, tu vois, qui vient résonner fort. Et c'est comme ça, c'est le moment de grâce, hein, la parole en fait. On en Ouais. parlait aussi hier soir. On a reçu Ouais. un mail hier de quelqu'un qui nous disait, ça fait 1 an maintenant, et à un moment donné dans un séminaire, Gérard, tu as dit, tu es cela. Et j'avais déjà entendu ça des centaines de fois, mais là, ça a percuté. Et il y a eu réalisation. Et ça fait 1 an que ça dure, que c'est complètement là, présent, etc. Puis hier soir, il y en a un autre qui disait dans le dernier séminaire, la phrase qu'on lui dit, c'est sois le fils. On parlait justement de chrétienté. Sois le Et de fils. Dieu, d'une phrase de. Et sois le fils, dans les deux sens. Sois le fils. Je m'adresse à lui comme un père, comme d'un père à son fils, et puis sois le fils. Dans les deux sens, ça a percuté, il y a eu réalisation. On ne sait pas. Marion, ça a été, tu es la simplicité même. On ne sait pas quand, comment, pourquoi, mais souvent sur une phrase, ça traverse, ça nous appartient pas. C'est marrant parce que ça, en fait, pareil, on entend souvent, vous ne connaissez ni l'heure ni le jour, et on nous invite aussi, il y a veillez et priez, il y a souvent des choses comme ça, en fait. Comme par exemple, ce qui me vient, c'est tu sais, l'histoire avec les vierges et les lampes à huile, en fait. Oui. Elles sont une dizaine. Oui. Comment? Elles sont une dizaine, elles attendent effectivement et en fait, l'époux. Et donc, en fait, elles attendent l'époux, en fait, enfin, c'est une image, hein, voilà. Et il y en a 5 qui ont pris de l'huile, et elles en ont pour toute la nuit, et puis il y en a 5 qui n'ont pas pris. Et au moment où elles arrivent, bah, les 5 qui n'en ont pas, bah, elles disent donnez-nous de l'huile, donnez-nous de l'huile. Les autres qui ont l'huile, elles disent bah non, 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 allez vous en acheter, débrouillez-vous. Parce que Et sinon, donc, on n'en aura pas assez. On n'en aura pas assez. Oui, c'est important, on n'en aura pas assez. Ouais. Elles rentrent dans le royaume, entre guillemets, la porte se ferme, les autres arrivent après. Et le Seigneur, enfin l'époux, entre guillemets, dire ma parole, je ne vous connais pas, j'ai fait quelque chose comme ça, et trop tard, quoi. Enfin, ça a loupé le coche quelque part, enfin, pas qu'elles aient loupé quelque chose, mais que ça insiste beaucoup sur l'attention, la vigilance, la présence, dans les évangiles aussi beaucoup. Et la présence, oui, la présence. Ouais. Tenir la lampe allumée, c'est-à-dire. Tenir la lampe allumée. Oui, c'est-à-dire sans cesse revenir à ce qu'on sait être vrai, pour de vrai, sans cesse revenir à ce que nous sommes en réalité. C'est ça que ça veut dire aussi. Hein. Et ouais. Alors, il y a le retour du fils prodigue aussi. Bah, vas-y. Vas-y, moi dire. Oh, ça, je sais pas si je saurais dire là tout de suite par rapport à ça. C'est le fils prodigue, bah, c'est comme la brebis égarée. On va faire la fête parce qu'on a retrouvé, parce que le fils prodigue revient. Et ça revient, le fils prodigue, ça m'évoque aussi une histoire qu'on raconte, je crois, je sais plus de quelle tradition, mais peu importe, c'est un sage qui dit à son disciple, va par les chemins et découvre qui est plus petit que toi. C'est quelqu'un qui avait un peu d'orgueil, hein, bien sûr, un peu comme nous tous. Et alors il va comme ça pendant des années et à chaque fois il trouve que les autres, et puis les choses, et les végétaux, les choses sont toujours plus grandes que lui, qu'en fait il est en dessous de tout ça. Et la dernière chose, c'est une bouse de vache. Moi je sers à rien, mais elle sert, elle engraisse la terre. Et elle nourrit les mouches. Et arrivé à cette humilité-là, la réalisation se produit. Alors il retourne voir son maître. Voilà, le voyage est fini. Ouais. Et c'est un peu le fils prodigue, c'est-à-dire que il quitte tout parce que maintenant je veux vivre ma vie et puis voilà et finalement il souffre vraiment beaucoup au fil des ans et puis il est perdu et puis finalement il se rend compte que le seul endroit où il est bien au monde c'est auprès du Père. Et alors il revient, comme on dirait de nos jours, la queue entre les jambes. J'ai fait le tour du monde et voilà, ce que j'ai appris, c'est que le seul endroit où on est vraiment bien, c'est à la maison, quoi.
c'est-à-dire Mm. en soi en tant que le soi. Et bien C'est sûr, vraiment, le Père le je l'accueille à bras le ouverts. je suis des Indiens, je suis la maison, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et bien sûr, le père fait la fête. Et alors, l'autre fils lui dit, mais alors, mes pères, moi j'ai toujours été là, t'as jamais fait la fête pour moi. Et regarde, là, tu dépenses tout pour lui. Oui, mais lui, il est revenu. Mm. Ouais. Mais à propos de vaches, ce que tu disais avant, ça me fait penser, je sais pas si c'est Ramana Maharshi qui dit ça, c'est la réalisation du soi, c'est la vache qui chie dans le pré. Et le dharma. Le Oui, dharma, le c'est dharma. bouddhiste, ça, c'est pas Ramana. Le dharma, c'est la vache qui chie dans le pré. Et c'est intéressant parce que c'est pas les vaches, c'est la vache qui chie dans le pré. C'est très intéressant. C'est un koan, en fait, hein. Et c'est vrai, parce que la vache, elle se pose pas la question de savoir où elle va faire ses besoins. Il y a pas d'intention, il n'y a pas de volonté, il y a pas, c'est juste la nature naturelle de l'organisme qui s'exprime. Et naturellement, la vache chie ici et là, et ça engraisse le pré tout Il n'y a entier. pas de pensée, Il n'y a pas de pensée, il y a pas de moi. il n'y a pas d'idée à moi, tout ça, C'est ça la se fait. simplicité, hein, on dit la Ouais, simplicité de l'instant. Voilà. ouais. Il y a quelque chose qui me vient en lien avec ça, en lien avec il n'y a pas de moi, la simplicité, ça se fait comme ça. Tu l'avais cité une fois, Gérard, c'était. Alors je vais essayer de refaire de tête, mais j'ai peut-être pas exactement. C'est dans les évangiles aussi, c'est lorsque tu étais jeune, tu nouais ta ceinture tout seul et tu allais là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nouera la ceinture pour toi et t'emmènera là où tu ne veux pas aller. Et ça m'avait fait genre. Parce qu'il y a vraiment ce truc, bah oui, en fait, il y a l'orgueil dont tu parles, Marion, quand il y a cette jeunesse, cet orgueil, cette fougue de croire que je gère le truc. Et à un moment donné, bah, en fait, tu vois, c'est vu que t'es la vie, en fait, et que la vie porte, emmène là où toi, en tant que petit personnage, tu voudrais pas aller, en fait. C'est ça C'est que pas- je sens maintenant. Hein. Il n'y a pas de savoir surtout, il n'y a aucun Oui, savoir. Mm. C'est l'absence de Et savoir en fait. parce que là où tu ne veux pas aller peut s'entendre comme je voudrais aller ailleurs, ou peut s'entendre comme je me fiche de savoir où je vais. Mm. C'est l'absence de tout concept à propos d'eux. Voilà. Il n'y a mais pas de c'est ça désir, il n'y a pas justement de désir. le Hmm. danger, et je crois que l'erreur de tout ce qui a construit les dogmes dans le christianisme, c'est que dès qu'on lit les évangiles à partir, ou qu'on interprète la parole du Christ à partir de la petite personne avec son mental, on fait des interprétations et ça nourrit en fait l'orgueil parce qu'on en vient tout de suite à se dire oui mais moi je suis le petit qui comprend rien, et on commence à se culpabiliser, à se flageller. Et voilà, après, c'est un engrenage, quoi, en fait. Et c'est peut-être ça qui fait que tant qu'on va exprimer des concepts et vouloir en faire un enseignement ou une vérité, c'est comme ça qu'on enferme la vérité, Bien qu'on sûr. qu'on la tait, en fait, enfin, qu'on la tue aussi. Donc, c'est délicat de, de- d'en parler, de l'exprimer sans l'enfermer, et parce qu'on n'est pas responsable de la façon dont les autres vont l'entendre ou vont l'interpréter, d'où est-ce qu'ils vont l'entendre. Ça, Et, et ça, c'est- ça nous appartient pas vraiment. Là-dedans, le truc, c'est est-ce qu'on en parle en tant que À quelqu'un. un quelqu'un qui croit qu'il sait et qui exprime ce qu'il appelle être sa vérité, en fait, mais qui est le dogme, etc. Ou est-ce que Une ça en opinion. parle à partir de ce qui se vit à l'intérieur d'une réalisation? C'est toute la différence. C'est le reproche que déjà faisait Jésus aux pharisiens, c'est que il disait qu'il savait, il connaissait la loi et les prophètes, etc. Mais d'abord, ils ne le vivaient pas. Et puis, ils imposaient des choses aux autres, mais qu'ils ne faisaient pas eux-mêmes forcément. Enfin, tu vois, ils étaient dans le dogme, mais pas dans le cœur. Leur cœur était fermé, ils avaient un cœur de pierre, ils disaient. C'est ça qu'ils leur reprochaient. Les docteurs de la loi, n'est-ce pas? C'est ça qu'ils leur reprochent. C'est qu'en fait, il n'y a pas le vécu. Et c'est aujourd'hui, c'est la même chose dans la tradition chrétienne, hein, le plus souvent, il y a pas le vécu. Il y a, il y a, il y a Ça une dépend. connaissance livresque. Ça Ça dépend. m'évoque ce qui m'a et le été dit voir. il y a longtemps. C'est, je me posais la question justement de devrais devenir prêtre orthodoxe puisque j'étais marié à l'époque. Et, euh, et un jour, ce qui m'a été dit lors d'un séminaire particulièrement puissant où le Christ était bien là, c'est ce n'est pas le diplôme qui fait le prêtre, c'est le regard. C'est
c'est très puissant ça, parce que je me souviens de moments où, lors de séminaires où le Christ était vraiment là, et il y avait deux pasteurs dans la salle, ils m'ont dit, mon Dieu, mais si nous on faisait la messe comme ça, mais c'est plus du tout la même chose, quoi. La consécration comme ça. J'ai fait une communion, mais il y avait une présence, c'était habité, quoi. Et eux-mêmes l'ont senti, et ils l'ont dit, quoi. Explique ce que tu entends par le Christ qui était là, parce que ça va donner l'impression de deux. Oui, mais Comment ça se vit? Explique. À l'époque, il n'y avait pas réalisation complète ici, donc il y avait deux. Le Christ est là, c'est-à-dire qu'en réalité, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que la puissance divine, on pourrait dire la puissance de ce qui est, traverse l'organisme, et c'est elle qui s'exprime à travers l'organisme. On pourrait dire ça comme ça. Et à ce moment-là, ce n'est plus Gérard qui agit, c'est la puissance christique à travers, enfin la puissance tout court, on pourrait dire, à travers cet organisme. Et à ce moment-là, évidemment, c'est complètement habité. Et évidemment, l'énergie n'est pas la même. Et évidemment, il se passe des choses qui ne se passent pas d'habitude. Enfin, oui. Moi, je pourrais l'expliquer d'une autre manière, c'est-à-dire que pour moi, le Christ, c'est un plan particulier, c'est-à-dire que je suis, on peut le percevoir, c'est-à-dire que je suis, c'est cette présence conscience qui n'a pas de début, pas de fin. Et le Christ, ce qu'on peut appeler le plan christique, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un plan. C'est souvent le plan de guérison, c'est-à-dire c'est une partie supérieure de ce que l'on est en tant que le soi. En tant que le soi, on pourrait dire, il y a plein de plans en un, mais c'est que le soi. Hein. Mais on peut dire déjà, il y a la manifestation, il y a je suis, puis il y a la manifestation. Mais il y a aussi, on pourrait dire, le plan christique, qui est, pour ceux qui ont des perceptions, c'est un plan où il y a une lumière très très blanche. Souvent, on appelle cette lumière la lumière de guérison. Et avant l'éveil, on peut considérer ces plans-là comme à l'extérieur de nous-mêmes. Et après l'éveil, en fait, c'est vu au sein de ce que l'on est comme des parties de nous-mêmes en tant que le soi. Ça, c'est vraiment très, très important parce que on parle souvent des perceptions extrasensorielles. Il y a des confusions là-dessus. Les plans sont le soi en multiplicité. On pourrait dire ça comme ça. Voilà. Je sais plus pourquoi je disais ça. C'est l'aspect de soi. En lien avec l'énergie, enfin, une énergie particulière ou un plan de conscience un peu particulier. Parce qu'en fait, Gérard a expliqué tu voulais lui faire expliquer qu'est-ce que c'est le Christ qui agit à travers l'organisme. C'était ça. Ça partait. On peut dire c'est ce plan christique qui s'exprime à travers cet organisme-là, sauf qu'il n'y a pas deux en réalité. Oui. Comme je disais tout à l'heure, le Christ, c'est la totalité de la manifestation, tous les plans de conscience confondus. Tout le connu, tout le perçu connu. Et tous les plans de conscience. Et tu vois, ce qui me venait à chaque fois, enfin, je voulais juste faire une parenthèse. En fait, moi, je comprends en fait les gens qui sont prêtres ou autres qui sont dans l'ego à fond, enfin, où c'est vraiment présent. Ils agissent depuis un truc où ils veulent contrôler. Donc, ça a été facile de contrôler les gens, en fait, en leur parlant je prends pitié, tout ce que tu disais, se repentir, etc. Ça a été utilisé, ces mots ont été détournés de leur sens, on va dire, profond, pour contrôler les autres, en fait, pour les asservir, pour les dominer, pour les spolier, pour tout, en fait. Ça a été des excuses pour tout, alors que ces mots, si on va regarder dans le grec, que toi tu connais un peu, on voit tout de suite qu'en fait, la signification profonde, la racine étymologique n'a rien à voir avec ce que ça en a été fait et la manière dont ça a été utilisé, en fait. Et ça, c'est... Après, il y a des moines qui ont aussi accès à ça. En fait, je voulais faire une analogie aussi. C'est-à-dire que nous, dans l'Advaita, on parle de revenir à ce que l'on est. Hein. Nous sommes ceux au sein de quoi tout apparaît, à les regarder en amont du perçu. Et dans la tradition chrétienne, on parle de descendre en soi. Et souvent, on parle d'oraison. L'oraison, c'est descendre au plus profond, de descendre encore plus profond, encore plus profond, encore plus... Les gens sont un peu paumés là-dedans. En fait, c'est la même chose. Descendre en soi ou aller en amont des phénomènes, c'est pareil. Prenez ce qui vous correspond. Si vous avez l'impression de descendre, prenez ça. Si vous avez l'impression d'aller de ce côté, prenez, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on dit souvent, plus on descend profond et plus on a accès à la vérité nue. Et c'est pareil, plus on recule, moins on est un quelqu'un et plus on accède à la vérité nue. Il y a je suis et puis derrière l'inconnaissable. Donc c'est la même chose. C'est des impressions corporelles spécifiques. J'aime bien mettre ça en relation parce que ouais, c'est chouette. C'est pareil.
Ouais. C'est pareil, Que on peut... ça peut parler à tout le monde, même des gens qui sont dans une pratique d'oraison, de prière, etc. Tout de suite, ça met ça met de la lumière, quoi. Ça réconcilie, ça fait du bien, c'est bon, c'est Voilà, bon. voilà. Alors, justement, pour la réconciliation, j'aimerais bien qu'on aborde un autre thème, justement, c'est le thème du Dieu en tant que vieil homme à barbe blanche. Parce que, en fait, dans notre aujourd'hui, c'est très empreint, notre inconscient est très empreint de ça. Et en fait, ça vient bloquer l'éveil. C'est-à-dire que tout à l'heure, Coralie, tu parlais de la culpabilité de se sentir inférieur ou en dessous de Dieu. Mais on peut aussi en vouloir très fermement à Dieu parce que il nous emmène dans ce monde qu'on veut pas, il amène la souffrance, etc., etc. C'est tous des concepts qui sont très très courants. On les voit pas tout le temps, mais ils agissent très fortement à l'intérieur. C'est une des raisons pour laquelle on peut avoir beaucoup de colère à l'intérieur, de la rage. La raison pour laquelle on veut se venger dans cette vie, on n'en a même pas conscience, mais on fait des choses qui nous correspondent pas parce qu'on se venge du Dieu sans en avoir conscience. Alors on peut mettre le mot Dieu, mais la vie, peu importe ce qui est la vie. Mais c'est important d'en parler parce que ça revient très très souvent en consultation, ça. Les gens et puis dans les groupes aussi, ouais. Et ça vient bloquer la réalisation parce que forcément, je vais pas pouvoir alors, il y a l'idée de se soumettre à Dieu. Tu penses c'est intolérable puisque le Dieu, c'est un Dieu vengeur. Donc, si je me soumets à Dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Tu vois, c'est des choses comme ça. C'est pas forcément conscientisé, mais ça joue fort. Ça joue très fort. Oui, très fort. Oui. Parce que c'est un Dieu extérieur. Et en plus, sois parfait comme ton Père Céleste est parfait. Ah bah vas-y, mon vieux. Et bah s'il faut que je fasse ça, comment je vais faire? C'est impossible, tu vois. C'est perdu d'avance. Et de toute façon, toute cette merde qu'elle a sur Terre, c'est à cause de Dieu. C'est lui qui nous a créés. Donc forcément, on peut que lui en vouloir. Et ça renforce l'idée d'un moi, parce qu'il faut être parfait en plus. Voilà. Et tout ça s'appuie sur un Dieu extérieur. Or, le royaume des cieux est au-dedans de vous. Donc, et le Père étant aux cieux, il est au-dedans de vous. Ça peut pas être un vieillard à barbe blanche. S'il y avait un vieillard à barbe blanche au milieu, ça se verrait. Donc c'est pas ça. Alors juste, vous pouvez vérifier ceux qui nous écoutent si ça vous parle, parce que on peut déjà avoir une réalisation franche, hein, et que ce jeu-là joue encore à l'intérieur. C'est inconscient. Et donc, s'il y a des jeux de rétention, de colère qui se jouent encore, regardez de ce côté-là. C'est fort possible qu'il y ait quelque chose comme ça qui revienne. Ça s'appuie sur l'impression de séparation, en fait. C'est-à-dire que ça s'appuie sur l'idée d'un moi. Hein, pourquoi je suis là et pourquoi il m'a mis là, etc., etc. Pourquoi je suis incarné. En fait, tout ça n'est pas réel, en vrai. Il y avait, tu vois, tu as utilisé le mot soumission, et sur mon chemin, en fait, la soumission, à un moment donné, ça a été ça a été pris comme une pratique, mais pas dans le sens je me soumets à un Dieu à l'extérieur. C'est la soumission, c'est bah, ça discute de moins en moins par rapport à ce qui se présente, en fait. C'est-à-dire que voilà, peut-être que dans l'existence, il m'est servi ça, enfin, ça arrive, voilà, et que à l'intérieur, ça se cabre, et petit à petit, ce mot soumission, il a été entendu plutôt comme ça, juste, c'est pas, en tant qu'un moi, je me mets à plat ventre. Sinon, c'est juste. Mais c'est pas vraiment une soumission, là. Oui, c'est plus une soumission, c'est se rendre, s'abandonner, dire oui. Parce que dans le cœur, ça dit déjà oui dans ce que tu dis. Oui. Alors que dans la soumission, c'est vraiment une façon d'échapper. Tu vois, c'est soumission, rébellion. C'est où je me rebelle, où je me soumets, voire je fais les deux à la fois. Oui, mais justement, c'est oui. Alors, c'est deux. Je sais pas comment dire. Enfin, c'est toujours aussi ce qui me vient, c'est qu'en fait, c'est le vocabulaire, en fait, il demande peut-être, pour certains, je ne sais pas, en tout cas, peut-être ça pourra parler chez certains. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire, je ne sais pas pourquoi. Mais d'aller voir, en fait, l'étymologie, en fait, peut-être que des fois, juste de voir ce qui est dit, en fait, vraiment, avec ce mot, ça peut juste dire, ah, ouais, ok, attends. Ouais. Je l'ai pris comme ça a été mâché par... En fait, c'est pas du tout ça qui est dit, en fait. C'est pas ce qui est dit. Oui. Donc, ça demande peut-être... un peu d'études pour certains, j'en sais rien en fait, je dis ça, je ne sais pas si c'est vrai. Mais... En tout cas, s'il y a une défense d'un moi quelque part, la soumission, ça va se rebeller parce que ça va pas vouloir.
Non, il y a besoin de s'appuyer sur l'évidence. Si l'évidence a déjà été reconnue, que la vérité est de ce côté-là, c'est ça qui va prendre effet. Et c'est pour ça que le oui va pouvoir se mettre en place. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une syntonie qui va pouvoir se faire. C'est pour ça qu'on parle de renoncement. Tu vois, c'est marrant, c'est le mot renoncement qui vient là. C'est pareil, il peut être mal interprété. En fait, il y a une joie derrière parce que justement, ça rejoint la vérité. Donc c'est pas je renonce, tu vois, j'en ai marre, non, pas du tout. Pas moi qui Et renonce. c'est comme le mot de se repentir. Tu Ouais, vois, attends, pardon, c'est pas moi qui renonce, il y a renoncement. Il y a renoncement au faux, on pourrait dire, et non pas, et tu vois, je renonce à construire ma maison sur le sable. Oui, c'est ça. Tu vois, je renonce à m'appuyer sur ce qui n'est pas la vérité. Oui, ça veut dire j'adhère au vrai, Voilà. en fait, ce Dans ce sens, oui. Ouais. C'est ce que tu dis, Marion, ça mais prend tu vois, effet. tu vois même. Oui. J'ai pas entendu ce que Je disais, c'est ouais. la même chose que ce que tu dis, Marion, c'est ça prend effet, c'est-à-dire que c'est pas la supposée personne qui décide ceci ou cela. Vous en aviez déjà parlé avec le lâcher prise. C'est pas moi qui décide de lâcher prise. C'est il y a une croyance qui s'effondre, il y a quelque chose qui est réalisé, une vérité qui est connectée, enfin qui fait plus qu'un. Et à ce moment-là, le faux se dissout de lui-même, quoi. Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui va se dissoudre, surtout il y a la connaissance de là où est la vérité, et après il y a quand même un travail, entre guillemets, personnel, entre guillemets, à faire. Hein, Ça fait beaucoup de guillemets, hein. Oui, 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 et ils sont nécessaires, parce que en fait, c'est pas juste appelle la sadhana. après, je me repose sur mes lauriers. Non, il y a la sadhana, Non. dans les traditions d'Orient. Et la sadhana, c'est une pratique qui va se poursuivre jusqu'à ce que l'éveil soit non seulement complet, mais parfait. Et l'éveil parfait, c'est avatar. C'est pas une simple réalisation, il n'est que ce qui est. C'est que ce soit vécu en permanence, c'est que le karma soit complètement effondré, c'est que il n'y ait plus du tout de tendance personnelle égotique. Tu vois, dans ce sens de sadhana, de pratique, etc., qui continue, il y a vraiment des encouragements dans les évangiles. Alors, je dis des encouragements, j'ai relevé, tu sais, deux paraboles qui sont bien connues. C'est c'est un ami qui frappe à la porte en pleine nuit. Et il dit bon, donne-moi du pain, j'ai un ami qui est arrivé, je n'ai pas de pain. Et en fait, Jésus de dire bah, tellement il va frapper, en fait, mais forcément, à un moment, il va ouvrir, il ne pourra pas ne pas ouvrir, en fait, ça ne pourra pas. Et il y avait la veuve et le juge aussi qui, pareil, elle lui demande de lui rendre justice, et à force de demander, donc d'insister, de continuer son travail de sape, en fait, à un moment donné, ça s'ouvre, quoi, en fait, parce que le juge, il n'en peut plus, quoi. Donc, des paraboles comme ça, demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira, quoi. Donc, ça continue dans ce sens-là, quoi. Ouais, il faudrait tout. Ce qui ne veut pas dire on vous donnera tout dans ce monde. Non. Ce qui veut dire que si le cœur est tourné vers cette évidence, vers la réalisation, alors forcément, ça va prendre effet. C'est ça ce qui est dit quand Dieu vous ouvrira la porte, il ne vous laisse jamais. C'est pas entendre Dieu va faire quelque chose pour vous, donc attendez. Non. Ouais, c'est pas dans ce sens-là. C'est intéressant pour ça aussi. Mais c'est hyper important, ouais, que tu soulignes ça. C'est que tout de suite, la tentation, c'est même elle peut être un peu inconsciente. Ah, ça va en tant que moi m'ouvrir les portes dans le monde, le tapis va se dérouler devant moi, et ce sera facile et tout ça. Ouais. Oui, c'est comme disait ce maître bouddhiste, une femme qui disait il est facile d'être éveillé au paradis, un peu plus difficile en enfer. C'est-à-dire qu'au début, après l'éveil, souvent il y a une période de grâce où tout roule et tout fonctionne, etc. Mais parfois, un peu plus tard, c'est pas tout à fait la même chose. Ou après l'expérience mystique, par exemple, aussi, c'est un peu la même chose. Souvent, c'est un peu plus dur quand l'expérience mystique est plus là. Mais ce qui est important, c'est que plus vous revenez à ce que vous êtes, plus vous laissez ce que vous êtes prendre de l'ampleur et plus ça en prend. C'est ça ce que ça signifie, Dieu vous ouvrira la porte. Plus ça sera reconnu comme ça, plus ça va s'expanser, plus le cœur en sera joyeux, on sera plein, etc. C'est ça ce que ça signifie. Oui.
Et le sentiment de séparation, alors, s'évanouit complètement, parce que c'est plein à l'intérieur, c'est plein partout. Euh, Et ça comprend alors la signification, on n'est pas séparé de Dieu, Dieu est en nous, et Dieu est partout. C'est les deux simultanément, c'est à l'intérieur et c'est partout. Nous sommes cela. Mais il y a besoin aussi de l'entendre à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est encore dualiste, Dieu est en nous, mais il y a besoin d'y revenir parce que je m'explique, quand on aborde la non-dualité sous le versant de la connaissance, souvent on arrive à la vacuité. Et au niveau de la vacuité, il reste un sentiment d'éceulement, il reste un sentiment de vide. Et le plein n'est pas là. Et à l'intérieur, ça peut sonner vide aussi. C'est-à-dire que je comprends pas, moi je ressens rien, il y a rien. On me dit souvent, je sais que c'est que de l'amour, mais je le ressens pas. Voilà. Tu vois, ça veut dire ça. Et en fait, Ma, elle disait toujours, souvenez-vous, vous êtes Dieu. Et cette souvenance, un jour, prendra effet. C'est-à-dire que plus vous vous en souvenez et plus vous laissez ça prendre effet, et plus l'expérience de Dieu vivant va se faire ici. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est pas un quelqu'un qui peut le faire. Ouais. C'est-à-dire que du côté de la voie de l'amour, ce que souligne Marion, c'est qu'il y a la plénitude, c'est l'amour, Oui. et la plénitude de toutes les qualités divines. Et du côté de la connaissance, c'est la sagesse et c'est la vacuité. C'est une vacuité pleine. S'il n'y a pas les deux, il manque quelque chose. Oui. Mais pour revenir à ce que tu dis aussi, Gérard, après les expériences mystiques, ça peut être plus délicat, plus difficile. Il y a quand même l'empreinte et la présence de ce qui a été expérimenté ou réalisé qui fait que même, je dirais, dans les pires épreuves, tu, il y a une lumière, il y a une douceur, il y a une faculté, enfin, il y a un recul en même temps que la difficulté, l'épreuve, qui fait que, ok, c'est difficile vu de l'extérieur et même c'est vécu comme douloureux, comme difficile, mais je sais pas comment te dire, c'est comme s'il y avait toujours la foi, ou ça me fait penser à ces témoignages, cette femme qui a été déportée et qui a vu la beauté au sein même des camps de concentration. Tu vois ce que je veux dire? C'est le pire du pire. Donc, quand ça a été goûté et quand ça a commencé à prendre de l'espace, il y a toujours cette lumière qui fait aussi que l'épreuve est vue, vécue autrement et que elle peut aussi trouver une issue, enfin qu'il y a plus d'enjeux, il y a plus de résistance et tout ça en fait, Pas qui se toujours. qui se Pourtant, combinent. À quoi tu penses? Tu peux donner un exemple? bon, c'est pas toujours comme ça. La vie s'exprime de différentes façons. Il peut y avoir une expérience mystique très puissante qui dure même parfois des années et où il y a un rappel, une vivance à l'intérieur, puis un jour ça s'arrête. Et impossible de se reconnecter à la lumière, des choses comme ça. Et ça, c'est très, 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 très difficile. Là, il y a une forme de foi en fond, peut-être, qui demeure, mais c'est hyper dur. Les chemins sont différents selon chacun. Oui, d'accord. On peut pas dire parce qu'il y a eu une expérience mystique, après, c'est toujours empreint de quelque chose de super. Non, c'est pas vrai. Mais là, on fait Non, la je dis pas différence. super, long fleuve Ouais, tranquille et ha ha ha, mais non. J'entends bien, oui, mais il n'y a pas forcément même la foi qui demeure tout le temps c'est parce ça. que c'est sacrément éprouvant. Mais il y a une Il y a plein de différence mystiques qui entre... témoignent de ça, et qui vivent des espèces Oui, la nuit noire de l'âme. chrétienté, des nuits noires. Enfin, Oui, Marie oui, oui. Bien-Aimée, il y en a plein qui décrivent Oui. ça. C'est courant, des moments où ils ont l'impression de. Il y a plus rien, c'est C'est vraiment pire c'est le qu'avant. noir de l'âme, quoi. Vraiment, c'est. La nuit noire de l'âme, c'est pire qu'avant. Ouais, C'est pire ouais, ouais, ouais. qu'avant. Il y en a qui disent. C'est-à-dire qu'à la limite, il y en a même, j'en ai entendu dire, qui disaient, mais j'aurais préféré qu'il se passe jamais rien. Ouais, ouais, ouais. Et puis Donc après, même, tu es même, en même, même les enfer, grands quoi. saints, ils vivent des choses é- éminemment douloureuses, enfin, entre guillemets, je sais pas comment le Oui, dire oui, autrement. oui. Tout à fait. Ouais. Mais C'est pour c'est ça qu'il la n'y a pas peau. de loi par rapport à ça. Hein. Je dis pas non plus fuyez l'expérience mystique, ni courir après d'ailleurs. Il n'y a pas de loi. Ça Non, dépendra. il n'y a pas de loi, mais quand tu dis j'aurais voulu qu'il se passe rien, je comprends qu'on puisse dire ça et moi je l'ai ressenti aussi, mais je veux dire, c'est la colère qui parlait et puis 5 minutes après, je le voyais autrement. Et
Pas forcément tout le monde. Mais quand tu vis des expériences comme ça très fortes d'amour et que du jour au lendemain ça t'est retiré, c'est compliqué. Mais ce dont je parlais juste avant, c'est pas une expérience mystique. Tu vois, il faut vraiment différencier l'expérience mystique De l'éveil. de l'intégration de la présence en soi. Mm. C'est très doux l'intégration de la présence en soi. C'est pas une expérience très forte, mais elle est tout le temps là. C'est-à-dire que Elle se dépose. l'expérience mystique est une expérience. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est donné à un moment donné, ça fait l'expérience de Dieu, de la lumière, de l'amour, etc. C'est une expérience. Ce qui se passe dans l'expérience mystique, c'est que le plus souvent, la personne qui fait cette expérience mystique demeure une personne avec l'idée d'un moi qui a vécu une expérience mystique et cherche souvent d'ailleurs à reproduire cette expérience mystique parce que pour lui, la panacée, c'est de ce côté-là. Et genre, je fais partie de ces gens-là. C'était tellement beau. Voilà. Et puis on pense que l'éveil va aller de ce côté-là, forcément. Il y a l'amour inconditionnel, il y a la clarté, il y a l'amour, la présence, tout est là, quoi. Donc forcément, on pense que c'est ça. Ce que rate celui qui fait l'expérience mystique, c'est au sein de quoi est-ce que cette expérience est apparue. Le regard se tourne vers l'expérience et non pas vers la source. La source. C'est ça le truc dans l'expérience mystique. Et dans l'éveil, au contraire, le regard, on pourrait dire, s'est retourné dans l'autre sens. C'est la métaphore dont tu parlais tout à l'heure, Stan. Ça a regardé au sein de quoi tout apparaît, et c'est devenu ce au sein de quoi tout apparaît. Qui n'est pas une expérience. Qui n'est pas une expérience. En tant que ce au sein de quoi tout apparaît, toutes les expériences sont les bienvenues. Pas besoin d'expérience mystique. Et cela se traduit par une expérience de tranquillité, de paix, d'ouverture, d'amour, etc., etc. Mais ça la cherche pas, ça la veut pas. Non, c'est ça. Tranquille en soi. Oui. Je suis le bonheur même, je suis la paix même, je suis la joie même, qui s'exprime en tant que tout ce qui se manifeste dans l'organisme, et que l'organisme soit triste, en colère ou joyeux ne change rien à ce que je suis. Et j'ai l'impression que cette approche justement non duelle, elle est beaucoup plus simple et il y a moins de façons de se perdre, mais peut-être que c'est aussi une interprétation, que dans la lecture du christianisme, qui est beaucoup plus chargée justement par l'histoire et par beaucoup plus d'interprétations. Il y a quelque chose qui n'a pas été trop interprété, ni remanié, il y a quelque chose de plus simple. Et dans toutes les traditions, il y a la religion et puis il y a la substantifique moelle. L'essence. Et nous, on connaît la tradition catholique parce qu'on a été élevé là-dedans, si tu veux. Mais si on avait été élevé dans la tradition hindoue, peut-être qu'on dirait la même chose. Parce que on ne va pas suivre la tradition hindoue dans ses rites, etc. On n'en a que le meilleur. Et pareil pour les bouddhistes, et pareil pour les juifs, pareil, tu vois, il y a aussi de grands éveillés chez les juifs, faut pas croire. Chez les musulmans aussi. Chez les musulmans, voilà, oui, c'est magnifique, il y en a. Et pourtant, quand tu vois la religion musulmane, des fois, tu dis, ouh là là, surtout pas, quoi. C'est comme la chrétienté, il y a la perle, si tu veux, c'est toujours pareil, j'allais dire, c'est le dessus du panier, faut pas voir ça comme étant... c'est pas au-dessus. Oui, c'est en clarté. Oui, il y a la clarté de l'enseignement, si tu veux. En justesse, en vérité. Oui, il y a la clarté, la vérité de l'enseignement qui transparaît toujours dans toutes les traditions, mais la tradition elle-même, souvent, elle est empreinte de plein de rites, d'obligations, etc., qui n'ont rien à voir avec cette clarté, enfin, ou qui en sont très éloignées. Oui, donc tu veux dire la première marche. Parce qu'on le vit depuis l'Occident, on est débarrassé de tout ce qui va avec dans la culture hindoue. Oui, hindouiste. Ou juive, oui. Oui, donc c'est valable pour toutes les religions. Ouais. Okay. Et je voulais aussi faire un rapprochement, enfin s'il y en a à faire, entre la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit et le Christ. Est-ce qu'on peut rapprocher le Christ du Saint-Esprit? Comment vous voyez ça ou... C'est 3 en 1, hein. C'est la Trinité, c'est 3 en 1. 3, ok. Oui, mais le Christ... C'est l'inconnaissable, le Fils, c'est tout ce qui peut être connaissable, toute la création, on pourrait dire, qui n'est pas vraiment créée, et l'Esprit, c'est ce qui donne vie. C'est le souffle. Roa, le souffle. Hein. L'Esprit de Dieu, c'est Roa, le souffle. Et ça, c'est dans le Père ou c'est dans le Saint-Esprit pour toi? Il est dit que
le Fils et l'Esprit procèdent du Père. Puis, dans la tradition catholique, il est dit que l'Esprit procède et du Père et du Fils. Mais c'est venu beaucoup plus tard. Il n'y a pas d'eux. Il n'y a jamais eu un moment donné où Dieu le Père a créé la création. Il faudrait qu'il y ait un temps. Or, le temps est lui-même créé. Il n'y a pas un moment où Dieu le Père a créé quoi que ce soit, en fait. Il n'y a pas de création. Moi, j'aime bien le mot engendrer, non pas créer, parce Ouais. que c'est toujours que le soi sous la forme manifestée, mais toujours que lui-même. Il n'y a pas de, il y a pas de création réelle. Sauf que c'est le Fils qui est engendré, non pas créé, et non pas nous. Ouais. Mais tout ça, ça veut rien dire, en fait. Ça se mord la queue, quoi. Parce que il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas d'eux. Le temps et l'espace sont illusoires, ne sont pas définitivement réels. Rien ne peut apparaître. L'apparition est apparente. C'est une apparente apparition. On est apparemment en train de se parler. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas abordé dans la tradition chrétienne. Non. Ouais, ça va pas C'est-à-dire ça pousse pas jusque là, ouais. Avant, comment est-ce qu'il dit ça? Ah, Avant que je zut. sois. Non, avant qu'Abraham ne soit, je Voilà, c'est suis. ça. On m'en dit, je suis de tout temps. Avant que le temps ne soit, même. Hein. Je ne sais même pas s'il n'y a pas un écrit apocryphe qui parle justement de l'absence de temps. Il me semble que si, mais je ne saurais pas le Ça, citer. Marie-Madeleine. C'est Marie-Madeleine, elle parle Je de sais ça, pas. il me semble, dans l'Évangile, Ouais. au début. Stan, s'il y a quelque chose qui te vient par rapport à ça, parce que toi, Je suis en train de regarder parce que j'avais pris des petites notes. Je sais pas si j'avais quelque chose dans ce sens-là, mais Alors, il me en semble attendant, que en ouais. attendant, je voulais aussi vous demander, je me suis demandé si quelqu'un d'autre avait été désigné comme le Christ à part Jésus dans les 2000 dernières années, là. Non, pas dans la tradition chrétienne, en tout cas. Non, mais comme je disais tout à l'heure, Christ, c'est un nom qui veut dire, c'est celui qui est envoyé ayant la pleine puissance de Dieu et toutes les qualités divines. Autrement dit, tous les avatars. Bouddha. Donc le Bouddha ou Mahamanda Moyi, tous les avatars. Mhm. D'accord. Donc là, dans ce sens, les avatars, pour vous, est-ce que c'est ceux qui naissent et qui n'ont jamais oublié, qui se sont jamais endormis, qui viennent directement en tant que Christ réalisé, quoi? Pour beaucoup, c'est comme ça. Il semblerait que, par exemple, Ramana Maharshi ou Sri Nisargadatta Maharaj soient devenus avatars au cours de leur dernière vie. D'accord. Mais Ma, elle est née comme ça. Oui. Ok. Et alors, justement, par rapport à ce qu'amène le Christ, est-ce que cette dimension d'amour inconditionnel, qui manifeste et puis en même temps il dit vous ferez comme moi, vous ferez bien mieux que moi. Est-ce qu'il n'est pas en train de dire que ce que l'on vit maintenant, c'est la révélation de tout ça au niveau collectif et non plus de, de juste certains avatars, certains êtres? Je suis venu sur Terre, je suis venu sur Terre pour que vous deveniez ce que je suis. Mm. C'est clair. C'est je suis venu pour que vous deveniez avatar. Et tous les avatars le disent, d'ailleurs, tous les maîtres le disent. Hein, vous êtes là pour réaliser le soi, vous n'êtes pas là pour le bonheur existentiel. Quand même, j'en prends un petit peu. Mais le vrai bonheur existentiel, il va passer par la réalisation. Il ne faut pas se tromper de Oui, cible. C'est pareil. C'est quel dommage. mais Mais, bien sûr, je plaisante, mais voilà, je suis aussi dans mon corps. Ça s'exprime dans le corps. mais justement, la réalisation s'exprime à travers le corps. Mais tu n'es pas dans C'est le là où corps. est la vraie paix. Mais tu n'es pas dans le Oui, corps. non, je suis pas dans le corps, mais si tu veux, À limiter. je peux me voir dans la feuille morte, je peux me voir dans l'arbre, dans la fleur, et en même temps, là, je te parle d'ici. Est-ce que Non, tu... Pas tout à fait. non. Alors, d'où je vous parle? Ça m'intéresse. Non, mais Mais regarde, l'impression est de parler en tant que Coralie, depuis Coralie. Mais en réalité, il n'y a que le soi. Oui, il n'y a pas deux, il n'y a qu'un, mais Non, Et c'est donc le soi qui non, parle à non. travers Coralie. Plus précisément,
Il y a un corps physique. Tu Oui. n'es pas cela de façon indépendante, autonome. Il y a un corps mental. C'est Tu n'es pas pas séparé cela. de rien. Non, 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 attends, attends, attends. Tu n'es pas le corps physique en tant qu'entité autonome. Le corps physique, il retourne à la terre. Tu n'es pas le corps mental en tant qu'entité autonome. C'est des pensées qui tournent toutes seules. Et tu n'es pas le corps non plus émotionnel, les sensations qui apparaissent d'elles-mêmes. D'accord? Qu'est-ce qui reste? Je suis. Il n'y a personne. Allô, Coralie? Et tu vois, le temps de réaliser ça, c'est important, quoi. Ouais. Mais ça rappelle ce que disait, puisqu'on parle du Christ aujourd'hui, ça rappelle ce qu'il disait. Si ta main gauche est l'occasion de chute, coupe-la. Si tu... Si ta main Ah, main gauche est gauche. l'occasion de chute, coupe-la. Si ton œil est l'occasion de chute, arrache-le. Toi, c'est vraiment parce qu'il vaut mieux rentrer borgne ou manchot dans le royaume de Dieu que de pas y aller, quoi. Mm. Tu vois, c'est vraiment ne vous attachez pas au corps. Mais non. D'ailleurs, je donne mon corps en rémission des péchés. Tu vois, c'est pas vous qui le prenez, c'est moi qui le donne. C'est pour dire, j'en ai rien à faire. Le sujet n'est pas le corps, Mais non, mais je dis pas pas que le sujet est le l'organisme. corps, Mais hein. l'organisme, quand on dit le corps, on peut Mais l'organisme avec les pensées, les émotions, etc. Il n'est pas là le sujet. À nouveau, ne bâtissez pas votre maison sur le sable, sur l'existence, sur l'organisme. Basez-le sur ce qui est, D'ailleurs, ce que vous êtes en vérité. le mot détachement, on peut y revenir parce qu'il y a souvent une mauvaise compréhension. Le mot non-attachement au corps ne signifie pas désintérêt. Le non-attachement, ça veut dire, et c'est issu de la réalisation que ça, je ne le suis pas de façon indépendante. Ça, je ne le suis pas. Tu vois? Et curieusement, une fois que ça c'est réalisé, eh bien, ça prend soin du corps et de tout le reste, puisque c'est Bien une sûr. partie de soi-même. Donc, ça ne peut pas le laisser tomber. Mais ça, c'est pas bien entendu souvent, parce Sauf qu'on que Oui, croit mais j'aime que, bien que tu le présentes comme ça. Sauf que c'est une partie infime de soi-même, parce que souvent les gens récupèrent ça, on en parlait il n'y a pas souvent, il n'y a pas très longtemps de ça. Vous n'êtes pas le corps. Oui, mais quand même, puisque je suis tout, je suis aussi le corps. Oui, bien sûr. Ouf! Sous-entendu, 90% de corps, moi. et puis Non, mais 10% il est d'autres glisse. choses. Non, en fait, Mais là, c'est un milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de corps, et tout le reste, autre chose. Hein. C'est-à-dire que le corps, il fait effectivement partie de l'ensemble, on ne peut pas le renier. En ce sens-là, je suis aussi le corps, mais c'est tellement petit par rapport à ce que je suis que qui est là pour s'en soucier vraiment, quoi. Et tu vois, les Indiens, Voilà, ça le change réel rien. pour les Indiens, c'est ce qui reste. Enfin, c'est ce qui ne bouge pas, qui n'est pas créé, pas manifesté, etc. Donc, en ce sens-là, évidemment, le corps enfin, c'est un phénomène, quoi, avec tout plein d'autres phénomènes. Et vu comme ça, enfin, c'est même pas une vue, mais c'est de dire que, enfin, c'est joyeux quand je dis de ce savoir-être de toute éternité, parce que du coup, enfin, je sais pas, ça amène je sais pas, Ah c'est oui, joyeux en fait, c'est joyeux. Et je mais comprends ce que tu dis, Marion, dans le sens où, bah, en fait, il peut être cru en fait que ça va faire n'importe quoi, pas prendre soin ou je sais pas quoi, ou renier ou rejeter. Rien Mais à non, en voir. fait, non, Ça n'a rien à au contraire, parce que Dieu, je vais prendre le mot de Dieu en tant que conscience, honore en fait, enfin, Parce que tout le temps en fait. ce que nous sommes est l'amour même, ça aime par nature. Comment ça pourrait ne pas prendre soin? Comme ça peut, ça veut dire qu'après, le corps a sa propre lecture, hein, il est voué à mourir, c'est sa vocation. Donc, c'est tout, c'est comme ça. Mais tant qu'il est là, bien sûr, bien sûr. Il est aimé. Et tu vois, enfin, ce qui me vient, c'est, tu vois, quand tu dis que, enfin, tu vois, des fois, on voit dans le monde en fait des choses qui sont un peu atroces et, enfin, en tout cas, qui sont surprenantes. Et voilà, souvent, vous l'avez dit, il est dit que tout est l'amour. Ça aussi, c'est l'amour. Et, et en fait, j'aimerais, je sais pas, je le dis parce que j'ai peut-être besoin de l'entendre. Je sais pas, tu avais donné une explication une fois en disant, bah, en fait, c'est comme si la lumière se diffractait ou si la lumière passait par des prismes. En fait, tellement elle passe par des prismes, en fait, que cet amour, il passe par tellement de couches qu'en fait, dans sa résultante phénoménale, ça prend des formes
totalement incroyable et surprenante et déroutante, en fait, pour nous, humains, en tant que corps, en fait, en tant que, je sais pas. Voilà, enfin, je sais pas si Oui, oui. on pouvait revenir un petit peu là-dessus, même si ça, je sais pas si c'est tout à fait dans le sujet, mais bon. Mais Tu le dis très bien. c'est lié à l'absence de Disons qu'on parle d'amour, en fait. Voilà. c'est lié à l'absence de reconnaissance de notre nature, hein, c'est tout. Pourquoi est-ce que ça fait des choses comme ça, les exactions, tout ça, ça s'est oublié, tout simplement. C'est lié au Il y a mental. une très belle parole qui me revient de je sais plus quel saint qui disait alors c'est duel, mais c'est celui qui demeure en l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Oui. Et enfin, tu vois, parce qu'on parle d'amour, donc voilà, enfin, encore un peu duel, moi et l'amour, mais c'est toujours ça, c'est toujours cet océan d'amour, en fait, qui porte, enfin, je sais pas si on peut dire ça, Il tout. n'y a que ça. En fait, il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. Quelle que soit la forme que ça prend, c'est toujours de l'amour, même si apparemment, du point de vue humain, ce n'en est pas. Mais Même la haine est encore de l'amour. l'amour signifie notre nature du nom de l'un, de l'absolu. C'est ça ce que ça signifie. Donc tout ce qu'on a emmagasiné à propos de l'amour, il y a vraiment besoin de lâcher pour laisser se révéler la vraie réalité de l'amour, c'est notre nature. Et si on lâche vraiment les pensées à propos de tout ce qu'on connaît, ça va se révéler. Et un jour, le mot amour apparaît sur cette réalité. Je dis, tiens, c'est marrant, c'est le mot amour qui apparaît. Ah, c'est ça! Waouh! Mais on peut aussi revenir toujours à l'enfance ou même au monde animal, voir l'amour dans tout ce qui est spontanément, naturellement, sans qu'il y ait besoin d'un apprentissage, d'un effort. C'est ce qui émerge, c'est ce qui jaillit de soi tout le temps, en fait. Et comme vous dites, après, si c'est pas comme ça, c'est qu'il y a des choses qui ont été rajoutées dessus et qui viennent l'obscurcir, mais en fait, il n'y a que ça. Et Jésus est quand même dans son message, c'est lui qui amène ça. C'est comme s'il venait ensemencer ça pour que, à un moment donné, on puisse ressentir cet amour total et inconditionnel qui n'est pas compris par le mental, qui peut pas être Et, compris par le mental. Le mot inconditionnel, c'est comme infini ou illimité, quoi, tu vois, amour inconditionnel. Et et tu lui, vois ce qui me... Pardon. sa vie et la fin, qui n'est pas une fin, mais l'épisode dans la saison 10 de la crucifixion, c'est quoi d'autre? Quoi d'autre peut illustrer ça, quoi? Il n'y a plus besoin de rien d'autre, d'aucun évangile. Enfin, je sais pas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Ben, il y a plusieurs façons de l'entendre, en fait. Inconditionnel, c'est sans condition. Ça veut dire que déjà, quand on réalise je suis, il y a déjà le germe de cet amour-là, parce que en tant qu'accueil, il y a vraiment besoin de s'y arrêter, parce qu'on sait qu'on est l'accueil. Mais quand on s'y arrête pour de vrai, j'invite les gens à dire, mais prenez conscience de ce que ça signifie, je suis l'accueil même. Ça veut dire que je ne suis pas affectée par les phénomènes et à la fois, tout est bienvenu en mon sein. Si c'est pas l'amour, ça, je sais pas ce que c'est. Mais on n'en prend pas, on n'en tire pas l'essence. Il y a besoin de s'y déposer. On dit, ouais, je sais. Mais non, ça suffit pas. Waouh, c'est tout sans condition. C'est-à-dire que l'amour inconditionnel ne peut pas ne pas aimer quoi que ce soit, même la haine. Même la violence, même l'atrocité, même la guerre, même tout. Oui. Évidemment, humainement parlant, on ne peut pas. Humainement. Mhm. Ouais. Et ça ne veut pas Oui. dire, face à quelque chose d'horrible qui est en train de se passer, oh, je suis l'amour inconditionnel, j'ai pas bougé. Non, pas du tout. Au contraire, ça s'implique complètement, hein. Ça va faire tout ce que ça peut pour mettre fin au faux. Mais on peut aussi envisager l'amour d'une autre manière, c'est-à-dire quand on réalise qu'il n'y a personne, c'est-à-dire que le mental tourne tout seul, chez eux aussi, ça tourne tout seul. Il y a aussi personne chez les C'est-à-dire autres, qu'il n'y a hein, personne chez ceux qui font qui font du mal, entre guillemets, tu vois. Et pourquoi ça agit comme ça? Parce qu'il y a de la souffrance, tiens. évidemment. Et ça essaye d'exorciser la souffrance. Comme ça peut, ça sort par tous les pores.
Donc, c'est pas une façon de dire c'est bien, mais en tout cas, ça voit à travers. Ça arrête de juger une personne. Exact, ça arrête de juger. Et ça, c'est déjà l'amour à Et ça, l'œuvre. on peut rebondir sur les paroles du Christ, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Pardonnez et vous serez pardonnés. C'est très puissant, ça. C'est dit clairement la chose, quoi. Le problème, c'est le jugement qu'on porte sur les choses. Et pour Ouais. ne pas porter de jugement, la seule solution, c'est l'amour inconditionnel, parce que sinon, tu vas toujours juger. Et c'est la réalisation que c'est pas personnel. C'est là où l'absence d'un quelqu'un c'est magnifique. C'est pas du tout éthéré, c'est le germe de l'amour. Parce que justement, comme il n'y a pas un quelqu'un qui pilote ça, alors c'est tout. C'est juste des conditionnements à l'œuvre. C'est ça, c'est qu'en fait, même s'il y a un jugement qui émerge, bah, c'est tout en fait. Il émerge et puis il retombe. C'est juste, tu vois, si ça Là, commence à dire, ah oui, mais je devrais pas, nanani, tout de suite là, c'est récupéré, tout de suite c'est la partie, on va dire, mentale ou égocentrique qui est là, qui est à l'œuvre en fait, quoi. Enfin, tu vois, n'empêche que l'acte peut être répréhensible en lui-même, l'acte en lui-même. D'un point de vue humain, Euh, parce qu'il n'y a personne. Tu vois, Il n'y a pas il d'auteur. y a un truc qui me venait tout à l'heure par rapport au fait de, voilà, bah, cet amour qui est un petit peu diffracté, comme décrivait aussi Coralie, enfin, qu'on essaie Il y avait une phrase qui me revenait, c'était on peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. C'est ça aussi, quoi. Il y a aussi un moment, quand il y a eu tellement de souffrance, tu disais Marion, etc., et que, bah, évidemment, enfin, que ce soit des chrétiens, des musulmans, des juifs et tout, ils peuvent pas entendre, enfin, ça résonne pas avec la vérité de ce que nous sommes chez eux, entre guillemets, pas chez eux, ça veut rien dire, mais ça vient pas résonner. Il y a des conditionnements, tout simplement, il y a trop de conditionnements. Vieilles août, ça correspond à l'idée d'un mois. En fait, ça me fait penser à cette parabole du grain qui doit tomber, enfin, comment dire, de On la. sème, Ah Non, oui, il doit tomber il dans la doit bonne tomber terre. dans une terre dans laquelle ça puisse germer, en fait. Si voilà, le pour sol est sec, il ne regermer. peut pas Voilà. germer, quoi. Ouais. Dans les épines, ça marche pas, sur la rocaille, ça marche pas, il faut que ce soit dans la bonne terre, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ça veut dire être libre de toute idée préconçue à propos de ce qui est. Sinon, on peut pas le découvrir. Mais ça m'évoque, moi, la phrase qui m'a fait basculer, enfin, qui a fait la dernière bascule. C'était qu'est-ce que tu connais de l'éveil? Il y avait des idées à propos de l'éveil. Ça croyait qu'avec l'éveil, il n'y aurait plus de souffrance, plus de colère, plus de stress, plus de tristesse, etc. Or, en fait, l'éveil, c'est le commencement d'un chemin. C'est pas la fin de tout. Et de la réalisation. Hein. Et qu'est-ce que tu connais de l'éveil? Et en fait, c'est pareil. Là, c'est le grain qui se met dans la bonne terre. C'est exactement la même chose. C'est être vide de toute idée à propos du royaume, à propos de ce qui est. Et alors, à ce moment-là, ça peut venir. D'ailleurs, ce qui crée la souffrance humaine, ce qui nous a chassés du paradis, c'est d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pas n'importe quel arbre. C'est un fruit qu'on était trop jeune pour digérer, qu'on n'a toujours pas digéré. C'est-à-dire qu'on croit savoir ce qui est bien et ce qui est mal, mais on ne sait pas. Et ça, c'est le truc. C'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur le bien, le mal, Oui, sur la connaissance. une connaissance mentale de ce qui est bien, de ce qui est mal. Une connaissance personnelle de ce qui est bien, de ce qui est mal. Mais pas la connaissance en soi, pas la connaissance du soi, de ce qui est. Et à ce sujet, pour moi, il est évident que Dieu étant omniscient, omniprésent, il ne pouvait pas s'abstraire du paradis et laisser faire Adam et Ève, puisqu'il savait en permanence ce qu'il faisait. Donc, il y a une volonté délibérée de Dieu de faire en sorte qu'ils mangent le fruit de l'arbre de la connaissance et du mal. D'ailleurs, il a créé le serpent pour ça. Et il ne les maudit pas, il leur dit les maux qu'ils vont subir. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Parce que même nous qui sommes des parents très imparfaits, on ne laisse pas une boîte d'allumettes sur la table en disant sans vent, tu touches pas, hein. Non, on enlève la boîte d'allumettes, c'est beaucoup plus sûr. Cela dit, on parle dans la tradition catholique de résurrection aussi. Ça, c'est de résurrection de la chair. Oui. Ça, c'est quelque chose que je comprends pas bien. Mais ça aussi, c'est interprété hein, Ouais. d'après les évangiles. Quand on parle de résurrection, c'est d'une résurrection
Si on parle de réalisation de la chair, ça veut dire une réalisation ici dans ce corps. Ah, c'est La possible. seconde venue du Christ, c'est la réalisation. C'est pas quelqu'un qui va descendre du ciel, hein. C'est la C'est intéressant réalisation de le au sein voir de comme chacun de ça. nous. Ouais. Et à ce moment-là, il y a Ouais. résurrection de la chair. Quand il y a pleine réalisation, évidemment, il y a C'est la résurrection de la chair. transcendance. Oui, oui. Je capte ce que tu veux dire, mais la chair, elle réalise rien du tout. Non, Non, mais ça veut dire il n'y a pas deux, en fait. Oui, ok. C'est-à-dire que, tu vois, ça passe d'une version individuelle à c'est ce qui est. après, Ouais. chacun l'a entendu comme il pouvait l'entendre au moment où ça a été dit, J'ai hein, c'est jamais vu toujours ça comme pareil. ça. Ouais, ouais, c'est intéressant. Mais on peut être libre de concepts et d'idées préconçues, d'idées tout court, de concepts tout court, que lorsqu'il y a réalisation. Oui, et encore souvent, il y a encore un petit travail à faire, oui. Mais oui, En tout cas, on sait que s'il y a des concepts qui montent, ce sont que des concepts. exact. Oui, voilà, on le sait. Et alors, donc juste pour terminer par rapport à l'amour et au message de Jésus-Christ, est-ce que quand on regarde l'histoire et tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire les interprétations des hommes qui ont fait des religions, etc., est-ce que ce que l'on vit maintenant, le fait que de ce qu'on fait là ensemble, qu'on puisse en parler et diffuser ça sur Internet, euh, toutes ces petites choses qui permettent aujourd'hui à chacun, qui facilitent en fait la réalisation en dehors des dogmes et en dehors de tous les systèmes construits qui ont fait faire un pas en avant, deux pas en arrière. Euh, est-ce que le Christ, il n'est pas en train de germer au niveau collectif, quoi? Moi, je ressens quelque chose de cet ordre-là. Ça fait 2000 ans qu'il germe et qu'il continue à germer. Oui, il était dans la terre, hein. Non, il a déjà produit des fruits. Oui, c'est vrai. Il y a eu des époques. Non. Mais tu sais, à nouveau, il n'y a pas deux. Donc, c'est déjà là. C'est déjà là, mais Elle t'a ancré la vérité que c'est déjà. Et si on part dans la tête, ah, c'est en train de on remet en route, tu vois, on oui, remet en route. oui. Non, 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 revenons à l'essentiel. Mm, mm. La bonne nouvelle est déjà là. On est déjà à la maison. Tu es sans cesse invité aux noces, tu vois, on pourrait dire aussi. Tu es quoi, pardon? Sans cesse invité aux noces. Sans Chaque cesse. milliseconde est une Ouais. invitation aux noces, c'est-à-dire à la réalisation complète. Et évidemment, c'est déjà là. Et l'invitation, elle est tout le temps là. Et elle est sans cesse répétée. Il y a juste à dire oui, quoi, en fait. Et à considérer qu'elle est déjà là. C'est ça, c'est ça. Et C'est si ça, on c'est considère qu'elle est déjà là, ça va devenir effectif, forcément. Ça arrête de croire que c'est pas là. C'est toujours un arrêt des concepts. Il y a rien à changer. C'est une histoire de concept. Dans la tradition hindoue, ils disent par exemple de répéter, mais pas comme de répéter bêtement, comme un mantra, de le laisser vivre à l'intérieur, je suis Brahman. Oui. Je suis Christ, on pourrait dire, dans notre tradition. Oui. Brahman étant la partie révélée de ce qui est, et Para-Brahman, l'absolu. Tu vois, on retrouve le Père et le Fils, c'est aussi. Et simplement laisser vivre ça en soi. Je suis Brahman, je suis la totalité de la création. Je suis Christ. C'est la même chose. Oh, tu peux même carrément aller plus loin. Je suis Para-Brahman. Nous sommes le divin, on peut le dire Je suis aussi. cela. C'est laisser résonner ça, se laisser entendre ça, se laisser résonner à l'intérieur, se le laisser déposer. se vivre à l'intérieur. C'est ça, prier sans cesse dans la tradition chrétienne. Prier sans cesse, c'est ça, c'est laisser vivre à l'intérieur. Il n'est que cela, il n'est que Dieu. Seul Dieu est. Transparaître. Seul Dieu est. Tu vois, et ça va s'exprimer en tant que ce que je suis, enfin en tant que Dieu ici. Belle conclusion. C'est jamais voulu. Ça tombe la bombe. Merci à vous deux. Ouais. Ouais, merci beaucoup, merci beaucoup, beaucoup. Et merci. C'était un beau partage. Merci. Oui, oui, oui.
bonne fête à tous pour ceux qui vont regarder ça au moment des fêtes. Oui, ben, Joyeux Noël. Un beau cadeau de Noël. on fait un satsang le jour de Noël à 10h30. On a les liens Oui, j'ai vu. Sur nos qui veut, sites, si vous il y voulez. a Voilà, qui circule quelque part. Il y a juste à se Ouais, on ouais, peut le j'ai vu ça retrouver aussi. sur vos sites et moi je mettrai les liens en dessous. sur Avec joie, Facebook plutôt que vraiment sur avec nos sites, joie. je crois d'ailleurs. Oui. Super. Bah, Plein merci d'amour. à tous. Plein Plein Ouais. d'amour. On vous aime fort tous, tous. Merci, merci beaucoup. Bye bye.